La RDC a gagné une grande bataille diplomatique au sein de l'Union au sein des Nations Unies. On a obtenu la résolution 2773 qui a mis le Rwanda à genoux. Mais nous ne devons pas dormir sur cette résolution. C'est le moment de travailler encore sérieusement. Le président Félix Tshisekedi doit faire beaucoup de choses. Vous avez vu ce qui se passe en Ukraine? Ça doit nous donner une grande leçon de ce que les gens sont en train de penser de notre pays. Imaginez que le président Donald Trump est en train d'imposer au président ukrainien de lui remettre tous les minéraux qu'il a aujourd'hui pour payer la dette qu'ils avaient pour soutenir la guerre. Vous voyez un peu. Et alors, les Ukrainiens, mettez-vous un peu à la place des Ukrainiens. Quel est leur sort? Donc vous vendez des minéraux aux Américains, bientôt ils vont installer des usines pour exploiter le lithium, exploiter le coltan qui se trouve en Ukraine. Maintenant, mettez-vous maintenant à l'autre, voyez un peu maintenant l'autre schéma. Que vont faire les Européens? Les Européens, ils sont rejetés par les Américains. Où est-ce qu'ils vont soutirer les minéraux et les matières premières? C'est en Afrique. Et eux, quand ils viennent en Afrique, ils ne viennent pas pour acheter. Ils viennent pour ramasser, pour prendre des forces. Et attendons-nous à plusieurs guerres en Afrique pour la recolonisation de l'Afrique. Et ça, nous devons nous préparer. Si nous sommes en train de jouer, en tout cas, on risque un jour de perdre ce pays. Pendant que je vous parle, ne croyez pas que les Rwandais et les Macron et autres sont en train de dormir. Ils sont en train de prendre un plan, peut-être pour proclamer la République du Kivu et couper une partie du pays, comme Zelensky vient de perdre le pays. On ne sait pas. Il vient de perdre une grande partie du pays. Ne dormons pas sur la résolution de l'ONU 2773 où nous disons nous avons la victoire diplomatique. Non. Le président Félix Tshisekedi doit élever la barre très haute. D'abord, supprimer ce qu'on appelle le libertinage. Il ne faut pas laisser les Congolais faire de leur liberté les libertinages. Ça, il faut supprimer. Il faut être strict avec les médias sociaux. Il faut être très strict. La deuxième chose, le président doit donner plus de valeur à l'armée qu'aux députés. C'est-à-dire qu'il faudra que les Congolais envient faire l'armée plutôt que d'envier faire la députation ou même devenir ministre. Il faut que l'armée aujourd'hui donne le goût parce que ce qui nous fait aujourd'hui, ce qui va faire la force de la RDC, c'est une armée forte. Et le président doit continuer à acheter des armes. S'il faudra même que le président négocie pour des minéraux, qu'il fasse même un troc, minéraux contre armes, il faudra qu'il le fasse. Minéraux contre formation des militaires, il faut que le président le fasse. Et troisièmement, le président doit penser au changement de la Constitution. Il ne faut pas lâcher ces combats-là. Il faut le faire. Il faudra que la République démocratique du Congo devienne un régime présidentiel. Il ne faudra pas que les députés aient un dessus sur le président ou même que le gouvernement ait un dessus sur le président. Il faut que le président de la RDC ait un dernier mot. Nous devons nous battre sur ce front-là. Diminuer un peu les libertinages. Il ne faudra pas laisser les religieux, tout le monde faire ce qu'il veut. Non, nous devons combattre les